Lorsque le jeûne, les offrandes ou les actes de privation sont réalisés non pas pour la transformation intérieure, mais pour se donner une bonne image sociale, vous savez ce que je veux dire par là. En fait, la puissance spirituelle de toutes ces pratiques-là se trouve totalement annulée. Donc l'objectif de cette vidéo n'est pas seulement de célébrer, de parler de la religion, des traditions, mais l'objectif c'est de comprendre philosophiquement en fait cette période et pourquoi est-ce qu'elle serait propice à l'introspection, à la transformation intérieure. Et c'est une pratique spirituelle assez puissante parce que l'interdit permet d'atteindre un certain état de clarté et permet de respecter certaines alliances spirituelles que l'on possède par notre caractère. En fait, on ne jeûne pas juste pour se morfondre. On jeûne parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire. On connaît le concept philosophique derrière. Cosmologiquement, en fait, le jour de Pâques a une date assez fixe parce qu'en fait, il s'agit de la date le dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe de printemps. En fait, ce qui est aussi très important dans la notion d'interdit, c'est surtout de créer la configuration de manque. C'est quoi le manque en fait? Un manque, c'est une possibilité de comblement. Donc, le but de toutes ces pratiques de jeûne, de méditation et d'interdit, c'est de créer cette situation de manque-là qui va, de manière quasiment électromagnétique, comme si deux aimants s'attirent, qui va provoquer une réponse de comblement. C'est ça en fait qui est recherché. La nature se comporte en conséquence, elle perd ses fleurs, et ainsi de suite. En gros, c'est comme s'il y a une parole du soleil qui s'évanouit et la nature répond en disant « Ok, le roi, ou bien je ne sais pas comment l'appeler, celui qui impulse la vie sur notre planète est en défaite. Donc, nous mourrons avec lui, entre guillemets, et nous attendons de renaître après avec lui. » Salut à toi et bienvenue sur Ubuntu, la chaîne qui a pour objectif de développer ton mindset, de le libérer pour que tu puisses atteindre tes objectifs au maximum de ton potentiel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais ce ne sera pas une vidéo comme d'habitude. C'est une vidéo sous le format podcast. J'essaye de tester ce format-là et vous me direz par la suite si c'est un format qui vous plaît ou pas. Alors aujourd'hui, bon, tu sais que je suis un fou philosophe. Donc aujourd'hui, je te propose d'explorer philosophiquement cette période particulière de l'année où se croisent des événements assez similaires dans le fond, je veux dire religieusement, qui sont le carême chrétien, le ramadan musulman. Donc je te propose d'explorer ces événements-là, mais surtout un événement cosmologique assez significatif et très lié à ces deux événements religieux-là. Il s'agit de l'équinoxe de printemps avec la pleine lune qui s'ensuit. Je vais expliquer par la suite ce qu'est un équinoxe pour ceux qui ne le savent pas et pour qu'on parte tous des mêmes bases. Donc c'est un moment particulier quand même de l'année parce qu'il semble nous porter un message assez universel de renouveau, de renaissance et donc par ricochet peut-être de purification aussi. Je vais m'expliquer par la suite. Donc l'objectif de cette vidéo n'est pas seulement de célébrer, de parler de la religion, des traditions. Ceux qui me connaissent savent que mon propos n'est absolument pas religieux, polarisé religieusement. Je ne me réclame moi-même d'aucune religion. Donc tout cela en découle. Mais l'objectif c'est de comprendre philosophiquement en fait cette période, d'avoir un recul un peu plus philosophique sur la période et pourquoi est-ce qu'elle serait propice à l'introspection, à la transformation intérieure. Donc je vais commencer déjà par expliquer ce qu'est un équinoxe. En fait, c'est quoi les équinoxes? Les équinoxes, ce sont des périodes de l'année, il y en a 2 dans l'année, où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Donc, c'est une période particulière de l'année. Il faut savoir que dans toute l'année, la durée du jour n'est jamais égale à celle de la nuit. Il y a toujours l'un qui l'emporte sur l'autre. Mais il n'y a que 2 périodes dans l'année où les durées s'égalent. Et ces deux journées-là, on les appelle les journées des équinoxes. Donc, il y a un équinoxe qui est l'équinoxe de printemps et il y a un autre équinoxe qui est l'équinoxe d'automne. Donc, pour bien comprendre pourquoi cette période-ci, cette période de l'équinoxe de printemps est particulière vis-à-vis de nous en tant qu'à l'échelle humaine et qu'elle serait peut-être propice à une sorte de purification spirituelle. Pour ça, il faut d'abord observer comment se comporte la nature elle-même dans cette période. Si vous regardez au printemps, c'est le moment où les fleurs fleurissent. Au printemps, les beaux jours reviennent. Vous pouvez regarder la nature. C'est au printemps que toutes les fleurs commencent à regermer et à donner de belles couleurs à la nature par opposition à l'hiver qui était justement cette absence totale de fleurs, enfin
totale, sauf pour certains types spécifiques de plantes, comme les sapins par exemple, mais l'hiver est caractérisé par une absence en fait de vie au sens végétal du terme. Mais pourquoi est-ce que l'hiver est caractérisé par ça? C'est aussi parce que durant l'hiver, la durée des jours est toujours inférieure à la durée de la nuit. Donc c'est ça, c'est ça le principe marquant même de l'hiver, c'est que la durée des jours est inférieure à celle des nuits. C'est pour ça que la nature se comporte en conséquence, elle perd ses fleurs et ainsi de suite. En gros, c'est comme s'il y a une parole du soleil qui s'évanouit et la nature répond en disant ok, le roi, ou bien je ne sais pas comment l'appeler, celui qui impulse la vie sur notre planète est en défaite, donc nous mourrons avec lui entre guillemets et nous attendons de renaître après avec lui. Ça c'est une description philosophique, ça n'a rien à voir ça n'a rien de religieux mon propos. Donc, qu'est-ce que l'équinoxe? L'équinoxe, c'est un moment où la durée des jours, vu qu'elle était inférieure pendant l'hiver à celle des nuits, rattrape celle des nuits. Donc, ça veut dire qu'à l'équinoxe de printemps, c'est une date quand même assez significative parce que ça marque l'équilibre qui est atteint entre la durée des jours et la durée des nuits. Une sorte si il fallait imaginer un combat de boxe, on était en train on venait de mettre le soleil KO, on a compté jusqu'à 8, 9 et avant de dire 10, le soleil se relève. Là, on est au moment où il relève la tête. Je sais pas si vous avez vu cette séquence de Creed là, où il fait il se relève. C'est exactement ça. C'est cette période, l'équinoxe de printemps. S'il fallait avoir une image de ce que ça signifie pour la terre sur laquelle on se situe en termes d'épanouissement de la vie, ce serait ça. Donc l'équinoxe, c'est un phénomène naturel qui marque le début d'un nouveau cycle, le début d'un nouveau cycle de croissance, d'un renouveau de la nature. Les plantes bourgeonnent, les animaux sortent de l'hibernation et la vie reprend ses droits, entre guillemets, pour faire de l'ombre à l'immobilité dans laquelle elle se situait durant l'hiver. Donc il y a une symbolique quand même assez puissante dans cet événement cosmologique là, c'est que on pourrait en déduire que pour que la lumière gagne à un moment donné, il faudrait quand même accepter un certain équilibre avec les ténèbres. C'est-à-dire que on ne peut pas passer d'un état de ténèbres, d'un état de malheur ou de quoi que ce soit directement à un état de bonheur. Ce n'est pas possible. C'est ce que beaucoup de livres de développement personnel préconisent, notamment par la pensée positive. Je ne crache pas dessus, mais je pense que c'est un discours auquel il faudrait ajouter d'autres éléments pour qu'il soit effectivement pertinent. Donc, même la nature ne passe pas d'un état de malheur, d'un état de total chaos à un état de bonheur et un état de félicité. Non, il faut forcément d'abord trouver un certain équilibre avec les ténèbres. Donc, si on veut réfléchir par rapport à la personne, une personne pour franchir une étape difficile dans sa vie, il faudrait d'abord s'équilibrer avec ce malheur-là. Il faudrait d'abord que la personne accepte. Bon, je vais pas développer dessus parce que si je vais dans ce sens-là, la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais il faudrait en fait passer par cet état d'acceptation. Maintenant, je vais faire un certain focus sur le carême chez les chrétiens parce qu'en fait, le carême chez les chrétiens, il a une date fixe. Bien que dans le calendrier grégorien, la date puisse varier. Cosmologiquement, en fait, le jour de Pâques a une date assez fixe parce qu'en fait, il s'agit de la date le dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe de printemps. C'est toujours le dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe de printemps. Donc, à partir de cette date-là, on calcule les 40 jours en avant et on tombe sur le mercredi qui va coïncider à cette date-là. C'est ce mercredi-là qui sera le mercredi décembre. Donc, il y a une symbolique aussi là dans l'observation de ce remplissage de la pleine lune. Pourquoi ce remplissage de la pleine lune, si on va analyser ça philosophiquement, c'est que la pleine lune en fait représente très souvent la lune en général représente le côté féminin et le soleil en général représente le côté masculin. Et donc, pourquoi la pleine lune après l'équinoxe de printemps? Parce que les rayons du soleil d'après l'équinoxe de printemps sont des rayons de victoire, parce que ce sont des rayons d'une période où il vient de vaincre en fait la nuit. Il a désormais le dessus. Donc ce sont des rayons qui amènent en fait un nouveau cycle d'abondance, parce que c'est un cycle de victoire à l'univers. Et donc la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps signifie que cette lune là est chargée parce que philosophiquement, la
pleine lune, c'est comme une lune qui est pleine des rayons du soleil parce qu'elle-même n'émet pas de rayons. Donc, elle est pleine de ces rayons du soleil-là chargés positivement parce qu'ils sont des rayons directement du soleil après sa victoire. Plein de traditions religieuses vont interpréter ça de leur manière. Les musulmans n'ont pas la même interprétation. Je pense qu'il n'y a que chez les chrétiens que il y a pas que, parce que je ne connais pas l'exhaustivité de toutes les traditions religieuses, mais principalement je sais que chez les chrétiens il y a cette notion de résurrection de Jésus qui symbolise le Sauveur et avec qui tout le monde renaît. Enfin, ceux qui croiront en lui pourront ressusciter. Donc, je passe le blabla plutôt religieux. Je vais me concentrer juste sur la pensée philosophique. Donc cette période en fait de l'année de l'équinoxe de printemps nous rappelle aussi que tout renouveau nécessite un cycle complet de mort et de renaissance. Donc l'hiver avec son apparente stérilité n'est pas simplement une période d'attente, mais c'est un temps de préparation intérieure, on va dire, de la nature qui se prive et qui semble mourir, mais en réalité qui se ressource peut-être et pas se ressource, mais essaie d'atteindre un état de clarté pour que lorsque le soleil reviendra, elle puisse absorber avec abondance les bons rayons du soleil et pas les rayons faibles qui étaient absorbés, enfin qui auraient été absorbés lors des phases descendantes du soleil. C'est une image, c'est une représentation, ce sont des métaphores que je suis en train d'émettre. Ce n'est pas, il ne faut pas prendre ce que je dis à la lettre parce qu'en fait, je souhaite juste exprimer en fait une idée et je pense que pour simplifier mon propos, prendre cette imagerie-là est la chose qui me permet d'avoir un propos plus fluide. De toute façon, j'attends vos commentaires pour savoir comment m'améliorer s'il y a lieu. Donc maintenant, nous allons parler du jeûne. En fait, le jeûne est pratiqué à la fois dans le carême comme dans le ramadan, dans plusieurs autres traditions spirituelles, pas que celle-là. Je parle de celle-là parce que c'est celle les plus répandues, on va dire, dans le monde avec la tradition juive, mais enfin pas dans le monde, mais celle les plus répandues, là où mon message pourra être écouté. Mais le jeûne n'est pas quelque chose qui est propre à ces religions, bien au contraire, c'est une pratique qui était observée bien avant la datation de la naissance de toutes ces religions-là, notamment en Afrique. On sait, les traditions africaines pratiquent ce qu'on appelle le jeûne ou même plus globalement l'interdit depuis bien longtemps, et c'est une pratique spirituelle assez puissante parce que l'interdit permet d'atteindre un certain état de clarté et permet de respecter certaines alliances spirituelles que l'on possède par notre caractère. Et je ne vais pas trop insister sur ce point, peut-être ça fera l'objet d'une vidéo, à vous de me le dire. Donc ce qu'on comprend en fait, c'est que ce qu'on doit comprendre pour moi philosophiquement, c'est que le jeûne n'est pas une simple pratique de privation alimentaire. En fait, c'est un exercice ascétique, c'est-à-dire qui est constitué de pratiques de privation dans le but d'atteindre un état de perfection. C'est comme ça que le terme est défini. Et il est souvent par opposition à l'épicurisme. Donc l'épicurisme qui est souvent l'hubris des désirs, enfin la satisfaction totale de tout désir, même si ce n'est pas exactement la pensée d'Épicure. Mais globalement, c'est comme ça que c'est compris que l'épicurisme, c'est la satisfaction globale et sans limite de ses désirs. Donc l'ascèse ou bien l'ascétisme, c'est une sorte de contraire de cet épicurisme globalisé là. C'est donc un exercice de vide intentionnel. Ce vide n'est pas un manque négatif. Donc ce n'est pas juste une pratique alimentaire ou une pratique de privation pour se morfondre, non. C'est une pratique de vide pour créer un espace fertile à l'accueil d'une certaine abondance à venir, qu'elle puisse être spirituelle, matérielle. Donc l'ascèse volontaire, c'est une pratique qui est assez conjointe à la philosophie stoïcienne comme moyen de libération. En gros, pour les stoïciens, notamment Sénèque, s'exercer à la sobriété permettrait de ne plus craindre le manque et de renforcer l'âme. Donc le jeûne devient alors un moyen de transcender les besoins corporels
pour accéder à une forme de liberté intérieure. En cessant de répondre immédiatement aux désirs du corps, on apprend à distinguer le besoin réel du désir superflu. Et on se prive donc des plaisirs, de certains plaisirs du moins. Et ça renforce notre capacité à rediriger notre énergie vers une quête plus profonde et moins superficielle. Donc le jeûne fait partie des pratiques recommandées dans cette période-ci, mais il y a aussi la prière. Moi je vais parler plus pour sortir de la perspective religieuse, je vais parler plutôt de méditation. Parce que la méditation, quant à elle, va participer plutôt au filtre de l'esprit. En fait, en offrant un espace de silence et d'immobilité, la méditation va permettre d'observer en fait nos pensées sans s'y attacher, et de trier en fait ce qui nous nourrit réellement et de ce qui nous encombre. C'est encore la même chose qui se passait avec le jeûne, mais en fait cette fois-ci c'est plutôt à un niveau plus intelligible au niveau des pensées. La méditation c'est un très grand exercice et la majorité des gens peinent beaucoup à le réaliser. Moi le premier, je ne tiens pas beaucoup de secondes sans penser. Vous pouvez essayer l'exercice pour voir. Essayez de rester juste 5 secondes sans penser et vous vous rendrez compte de la difficulté de l'exercice. En fait, c'est une pratique de clarification intérieure, un peu comme si on filtrait l'eau pour enlever les impuretés de l'eau. Donc, en méditant, on affine notre perception, on développe une certaine forme de lucidité plutôt mentale, spirituelle, qui loin de simplement nous amener à faire le vide, en fait, peut être utilisé pour pouvoir accueillir, recevoir quelque chose de notre choix. Et le choix, c'est que ce soit quelque chose de plus lumineux, bien sûr. Donc, jeûner et méditer permettent en fait de créer un espace intérieur clair en soi, fertile pour recevoir une semence d'abondance. C'est ça en fait ce que moi je comprends philosophiquement de ces deux pratiques-là en correspondance avec la période de l'année dans laquelle nous nous trouvons. Ce sont des démarches de discipline et on sait très bien à quoi correspond la discipline. Je ne vais pas faire ici le but dans cette vidéo n'est pas de faire la distinction entre la discipline et le conformisme, mais beaucoup de gens font une amalgame sur ces deux mots. Là où la discipline émane de soi, le conformisme émane de l'extérieur, c'est-à-dire que quelqu'un qui respecte un règlement intérieur, on dira peut-être de lui dans la société qu'il est discipliné, mais non, en fait, cette personne elle peut être aussi disciplinée, mais cet acte-là, en tout cas, c'est un acte de conformisme et pas de discipline. Mais quelqu'un qui plutôt va se donner un objectif de, je ne sais pas, faire 100 pompes par jour et qui s'y tient, là, c'est quelqu'un de discipliné. Donc, il y a une différence entre la discipline et le conformisme, mais là je fais juste une parenthèse, une virgule qui ne sert peut-être à rien, mais peut-être si ça réagit dans les commentaires, je ferai une vidéo pour approfondir la différence entre ces deux sujets-là. Maintenant on va parler des interdits. J'en ai parlé un peu tout à l'heure lorsque je parlais des transitions africaines, mais cette notion-ci d'interdit est centrale dans cette période. Parce qu'en fait, au-delà du jeûne et de la méditation, la pratique des interdits joue un rôle essentiel dans la purification, surtout spirituelle. Les interdits, qu'ils soient alimentaires, comportementaux, ou bien même de pensée, ne sont pas là pour brider, mais ils sont là pour, encore une fois, renforcer une certaine clarté. En réduisant volontairement nos options, en fait, on simplifie notre existence. Et la simplification de cette existence-là agit comme une sorte d'amplificateur spirituel. Par exemple, un message plus clair, plus intuitif, a toujours beaucoup plus d'impact qu'un message confus. Si moi je parle dans cette salle-ci, en même temps il y a 6 personnes qui parlent en même temps que moi et que je veux transmettre un message à toi qui m'écoutes, l'impact que mon message aura sur toi, sa résonance sera faible et quasiment nulle si les autres font plus de bruit que moi. Donc, c'est la même chose en fait avec l'interdit. L'interdit agit comme simplificateur d'existence, mais surtout amplificateur de la résonance de la pensée émise. Donc, quelqu'un qui est en état de jeûne, de méditation et en état d'interdit, lorsqu'il émet, on va dire vibrationnellement parlant, des pensées, ces pensées ont plus de résonance que lorsqu'il est totalement confus ou bien lorsqu'il a tout un tas de pensées qui gravitent en même temps dans sa psyché. Donc comme je le disais en spiritualité africaine par exemple, certains rituels nécessitent des interdits alimentaires
spécifiques. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais, enfin, je l'ai déjà dit, mais c'est des interdits spécifiques parce que spirituellement parlant, certains aliments qu'on consomme, certains actes qu'on commet nous placent énergétiquement dans une configuration qui nous rend inaptes ou bien qui nous déphase de certaines entités spirituelles. Si je dis entité spirituelle, on peut croire que c'est trop, ouais, les fantômes et tout. Non, c'est qui nous déphase en fait. Vous voyez ce que j'appelle entité spirituelle comme simplement un monde intelligible, le monde des idées, le monde des pensées, qui nous déphase de certaines idées. Donc, qui fait en sorte qu'on ne peut pas rentrer en communication avec certaines idées. Comprenez-le comme ça. Si quelqu'un a besoin de plus de précision dessus, mettez-le dans les commentaires, je vais peut-être aller plus en profondeur sur ce sujet. Mais en tout cas, ça crée un déphasage qui fait qu'on ne peut pas réaliser le travail qu'on pouvait travailler. C'est pour ça en fait que dans certaines traditions africaines, pour réaliser certains rituels, il faut pratiquer certains interdits spécifiques. En fait, ce qui est aussi très important dans la notion d'interdit, c'est surtout de créer la configuration de manque. C'est quoi le manque en fait? Un manque, c'est une possibilité de comblement. Donc, tant qu'on n'est pas dans une situation de manque, on ne peut rien combler. Si je prends une bouteille, que je la remplis à 100%, peu importe que je verse quoi que ce soit au-dessus, ça va juste couler. Bon, dans certains cas, on peut dire que ça va se mélanger. Enfin, une petite partie va se mélanger. Mais c'est vraiment une très petite partie. Tout va se diluer dans le liquide qui était déjà présent dans la bouteille. Donc, le but de toutes ces pratiques de jeûne, de méditation et d'interdit, c'est de créer cette situation de manque-là qui va, de manière quasiment électromagnétique, comme si deux aimants s'attirent, qui va provoquer une réponse de comblement. C'est ça en fait qui est recherché derrière toutes ces pratiques-là. Encore une fois, tout ce que j'ai dit est à relier avec ce que j'ai dit en introduction sur le comportement de la nature qui elle-même fait cette période de privation là pour accueillir les rayons émergents du soleil juste après l'équinoxe de printemps. Donc en fait, ce qui est recherché, on peut dire c'est pas pour effrayer les gens, dans toutes ces pratiques-là d'interdit, de méditation, de jeûne, ce qui est recherché en fait, c'est la condition de la mort. C'est la notion de la mort symbolique qui est recherchée. Il s'agit de se dépouiller intérieurement pour permettre en fait à la nouvelle lumière, disons ça comme ça, de pénétrer l'être et de le remplir absolument. Et cette mort-là signifie forcément de passer par la traversée de nos propres ténèbres pour pouvoir accéder à cette lumière. Donc, c'est en pratiquant le jeûne, la méditation et ainsi de suite qu'on va braver ces ténèbres-là et qu'on va entrer volontairement dans une forme de vide intérieur, un espace où l'ego et les désirs superficiels et les illusions vont totalement se dissoudre et ça va créer un vide, mais un vide fertile pour pouvoir être ensemencé par l'abondance qui arrive par le printemps. Mais maintenant, attention, si la purification spirituelle peut sembler une voie noble vers la renaissance intérieure, elle n'est pas exempte de critiques. Bon, comme tout cheminement spirituel qui passe par un état d'ascèse, comme j'ai expliqué auparavant, le jeûne ou les interdits, ça comporte un risque. Il y a toujours des risques, mais le risque est toujours corroboré à l'excès. Donc, le dogmatisme, par exemple, il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de sectes, dans lesquelles les participants se sont abstenus de manger, de faire tout un tas de choses pendant des durées absolument incroyables, juste par dogmatisme, et certains ont même trouvé la mort. Donc le risque en fait de ces pratiques-là, c'est de glisser vers l'excès, c'est le dogmatisme et le renoncement à la vie elle-même. Nietzsche par exemple, qui est un philosophe que je découvre, avec lequel il y a beaucoup de trucs sur lesquels je suis en désaccord. Pour lui, toutes les pratiques ascétiques en fait étaient des pratiques qui témoignait d'une haine pour la vie. Donc pour lui, la privation n'était pas un chemin vers la lumière, mais c'est plutôt un refus de la puissance vitale, de ce qu'il appelle la puissance vitale. Donc ce que lui qualifie, vous connaissez, ceux qui le connaissent le surhomme de Nietzsche, c'est-à-dire l'homme véritable, comment l'homme idéal devrait être,
être, enfin, homme, femme. Pour lui, cet homme-là ne cherche pas à s'éteindre, mais à s'élever, non pas en niant ses désirs, comme l'excès dans les pratiques ascétiques le recommande, mais plutôt en les sublimant. Donc c'est bien, à ce moment-là, on se rejoint bien. Ce n'est pas dans l'excès de jeûne. En fait, on ne jeûne pas juste pour se morfondre. On jeûne parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire, on connaît le concept philosophique derrière, on connaît le message spirituel à renvoyer à l'univers dans ce cadre, dans cette pratique-là, ce qui nous permet de sublimer la pratique qui, normalement, si on n'a pas tout ça, est vécue comme une sorte de souffrance. De toute façon, c'est toujours vécu comme, ça peut être vécu comme de la douleur et ainsi de suite. Mais ça ne doit jamais être vécu comme de la souffrance, parce que la souffrance, c'est au niveau psychologique et elle est toujours générée de l'intérieur. J'en parle de manière assez détaillée dans la conférence que je prépare que je vais donner ce 23 mars. Donc vous pouvez aller, j'ai une vidéo de présentation de cette conférence qui est sur la chaîne et je vous invite à aller regarder. Si vous voulez en savoir plus, prenez vos billets et on se rejoindra à la conférence et vous aurez le détail de ce que je suis en train de vouloir expliquer. Donc, à part cela, il y a un autre danger très majeur des pratiques de jeûne, de méditation, de prière, d'offrande, de tout ce qui est en fait relaté dans les différentes traditions religieuses, que ce soit pour le carême ou pour le ramadan, toutes ces choses qu'il faut faire. Il y a un danger majeur par rapport à ces pratiques-là, c'est le faux semblant. Lorsque le jeûne, les offrandes ou les actes de privation sont réalisés non pas pour la transformation intérieure, mais pour se donner une bonne image sociale. Vous savez ce que je veux dire par là. En fait, la puissance spirituelle de toutes ces pratiques-là se trouve totalement annulée. Pourquoi je dis ça? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça philosophiquement? En fait, en révélant subtilement ou bien ouvertement ces pratiques-là aux autres, ou bien en révélant notre peine, en révélant je ne sais quoi, on reçoit déjà la récompense de ce pourquoi on crée le manque. Donc en fait, l'appréciation ou l'admiration d'autrui, ou bien même un sentiment de fierté personnelle, selon, disons, je caricature, une certaine loi cosmique qui existerait, qui serait la loi du donner et du recevoir, cette reconnaissance-là, en fait, cette fierté-là, vient combler le manque qu'on émet lorsqu'on fait ces pratiques-là. Donc, en fait, il n'y a plus de vide à combler pour l'univers. On a déjà notre récompense. Je pense que il y a un évangile, je pense que c'est l'évangile de Matthieu, où je vais retrouver le texte. Oui, dans le livre de Matthieu, bien que je m'écarte totalement de la validité historique de ce personnage dans les faits qui sont relatés dans la dite Bible, je prends quand même en termes de pensée philosophique ce qu'il a écrit dans son livre, je ne sais plus exactement le verset, mais voici ce qui m'intéresse, je vais vous le lire. Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Bref, ça, on passe plutôt dans la partie religieuse. Mais vous avez compris ce que je veux dire. En fait, cette citation de Matthieu illustre, en tout cas philosophiquement du moins, la dialectique du donner et du recevoir. C'est-à-dire que lorsque l'intention n'est pas pure, l'univers ne perçoit pas du tout cela comme une absence, comme un manque, ce qui annule en fait la possibilité de recevoir quoi que ce soit en termes matériels ou spirituels de ce même univers-là. Donc le danger du faux semblant réside dans la rupture d'une certaine dynamique cosmique parce qu'on obtient une gratification instantanée, immédiate, que ce soit par l'approbation sociale des autres ou par un sentiment de fierté personnelle. On comble artificiellement le vide que le jeûne ou l'interdit aurait dû créer normalement. Donc l'univers ne reconnaît plus en nous un espace de vide à combler de lumière ou de bénédiction, comme on dit chez les religieux, ou d'abondance. Parce qu'en fait cet espace est déjà rempli par notre propre, je dirais, ego et par nos propres plaisirs. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait donc pour moi faire au-delà de l'aspect religieux de cette période-ci? Qu'on soit religieux
religieux, athée ou agnostique, quoi que ce soit, enfin, peu importe l'obédience à laquelle on appartient ou on n'appartient pas, je pense que cette période est effectivement, en tout cas la nature nous le communique, est une période propice pour pouvoir aller sur ce chemin-là de création d'un vide intérieur en vertu d'obtention d'une abondance qui émanerait de l'univers. Mais pour ça, comme on l'a vu, il faudrait avoir une certaine authenticité spirituelle. Et il faudrait être très vigilant vis-à-vis de notre ego. Parce que la véritable purification spirituelle implique une démarche sincère, discrète et très intime. Donc les pratiques de jeûne, de méditation, d'interdit ne doivent prendre leur sens en fait que lorsqu'elles sont réalisées dans un esprit de simplicité et surtout de secret. Donc l'univers ou la dimension spirituelle ou quel que soit le nom que vous pouvez lui donner dans les traditions religieuses, on dira Dieu, il répond à la sincérité du cœur bien plus qu'aux manifestations extérieures. Ça reprend un peu une philosophie chinoise, celle de Lao Tzu, qui disait celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Donc l'idée ici c'est que la véritable lumière intérieure n'a pas besoin de s'exposer pour exister. Au contraire, plus elle est gardée dans le silence, plus elle grandit en intensité. Donc l'acte spirituel authentique, c'est aussi celui qui se réalise dans le secret. C'est aussi et surtout celui qui se réalise dans le secret, loin des regards, parce qu'il n'a pas besoin de témoins, d'autres témoins en fait que lui-même. Donc en pratiquant le jeûne, en posant des actes de générosité, en méditant, en observant des interdits, on crée en fait un espace intérieur véritablement vide, un manque réel que l'univers pourra par la suite combler par son abondance qui est donnée par la période dans laquelle nous nous situons, qui est la période de renaissance en fait et d'abondance, de début d'abondance de l'univers, enfin, du soleil quoi, de la Terre, on peut l'observer. Donc pour terminer cette vidéo, je dois juste te dire que cette période est ouverte à tous, qu'on soit, peu importe notre obédience religieuse comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien notre absence d'obédience religieuse, elle est ouverte à tous. Et comme toute démarche en fait de profondeur, toute démarche vers soi, elle doit être abordée avec discernement. La purification spirituelle ne doit jamais devenir une négation de la vie, mais plutôt une pratique de clarté interne et qui nous permettra par la suite d'avoir un message plus résonnant électromagnétiquement parlant et en termes de pensée aussi. Mais je me questionne parce que dans cette société moderne marquée par l'abondance matérielle, l'abondance de distractions, de divertissements et de contenu assez vide spirituellement, de contenu très chargé de manière illusoire, je me demande bien comment vous vous y prendrez pour réaliser ce vide fertile intérieur sans tomber dans un certain excès, sans tomber dans la fierté, dans le comblement, comme je vous ai dit, par vous-même et par votre ego du vide que vous allez créer. Je me demande comment vous allez le faire. En tout cas, dans ma conférence, la deuxième partie, surtout la partie pratique, je précise une méthode en 4 étapes pour arriver à faire ce vide-là, arriver à atteindre cet état de vide. Et si la vidéo vous a plu et que vous pensez que la vidéo plaira à d'autres personnes, sera intéressante pour d'autres personnes, pourra les impacter, pourra leur permettre de vivre cette période, une période de carême ou de ramadan mieux que mieux que la manière dont elles le font. Ou bien si vous avez eu des révélations dans cette vidéo que vous souhaiteriez partager, n'hésitez pas à partager la vidéo massivement et ça me fera le plus grand plaisir et ça me permettra d'avoir la motivation pour continuer tout ceci. Et n'hésitez surtout pas, je sais qu'il y a certains termes qui peuvent être peut-être flous dans la vidéo. S'il y a des trucs que vous pensez que je devrais creuser, je peux réaliser d'autres vidéos en fait où je m'étale beaucoup plus sur d'autres sujets. Donc c'est vous en fait que j'attends pour me donner matière à réfléchir sur les prochaines vidéos que je pourrais produire sur la chaîne. Donc cette vidéo marque mon retour sur la chaîne. Ça fait longtemps que je n'avais pas posté. Je vais utiliser ce format-ci comme un format test. Dites-moi, je ne sais pas si tout le monde déjà arrivera à ce niveau de la vidéo. Ceux qui sont arrivés, bravo à vous. Ça veut dire que vous avez quand même un certain goût particulier pour la profondeur des choses et pas juste la superficialité. Donc, ceux qui seront arrivés jusqu'ici,
J'attends vos retours par rapport à ce format, au format de cette vidéo, qu'il n'y a, il n'y a pas d'image qui passe, c'est juste ma voix. Et dites-moi si vous voulez voir ma belle tête, si ça vous manque de voir ma belle tête. Je rigole. Mais bon, dites-moi si ça vous va, un format comme ça, plus calme, et je m'agencerai par la suite. Donc, c'était votre fou philosophe préféré, et à très bientôt sur la chaîne.